Bon après-midi chez vous, chers téléspectateurs et internautes de Mandiko TV et bienvenue à ces bulletins d'infos le 13h30. Condamné à 7 ans de prison par la Cour de cassation hier mercredi 13 septembre, Jean-Marc Kabound, président du parti politique Alliance pour le changement, décision qui n'a pas rencontré l'assentiment de ses militants qui ont manifesté tôt ce jeudi 14 septembre devant sa résidence de Kingabwa dans la commune de Limete. Les manifestants ont été dispersés par la police qui contrôle actuellement la zone. Aucun cas d'incident n'est signalé. Rantalou est là pour les explications. N'est-on pas d'accord du verdict rendu par la Cour de cassation le mercredi 13 septembre 2023 dans l'affaire qui oppose Jean-Marc Kabound, président du parti politique Alliance pour le changement et le ministère public, ses militants mécontents ont pris d'assaut la résidence de leur autorité morale à Kingabwa dans la commune de Limete pour manifester ce jeudi dans la matinée, brûlant de pneus, barricadant ainsi la voie publique. Les manifestants ont été dispersés par les éléments de la police venus rétablir l'ordre dans ces coins grâce à quelques coups de balle tirés en l'air. Merci beaucoup. Nous sommes contents du travail abattu par la police ce matin au quartier Kingabwa autour de la résidence de Jean-Marc Kabound suite à sa condamnation de 7 ans. Ces militants ont brûlé de pneus devant son domicile et sur la route. La police a réussi à les calmer, qu'elle continue ainsi. Quant au dossier, nous nous en remettons à la justice. Selon ma lecture, je vois que cette condamnation est purement politique, mais seulement nous condamnons la pratique de ces militants qui ont barricadé 2 avenues entre autres Lomami. Il y a eu une forte tension entre eux et la police que nous condamnons parce qu'ils ont troublé l'ordre public. Jean-Marc Kabound faisait partie du pouvoir. S'il n'avait pas dénoncé au départ, c'est parce qu'il était lui-même aussi content, alors qu'il l'assume. Ils ont vraiment troublé l'ordre public à cause d'un individu. Actuellement, la zone est encore contrôlée par la police nationale congolaise pour empêcher toute récidive. Alors que la date entendue était prévue pour le mercredi 13 septembre 2023, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, n'a pas été en mesure de rendre publiques les listes provisoires des candidatures recevables et irrecevables des candidats députés provinciaux, des candidats conseillers communaux. Dans un communiqué de presse, la centrale électorale explique être butée à un problème logistique car ce report est dû à la résistance des défis logistiques liés au ramassage et à la remontée des dossiers physiques des candidatures. Élément de reportage suivi. Suite aux défis logistiques, la CENI a reporté la publication des listes provisoires des candidatures recevables et irrecevables des députés provinciaux et conseillers communaux. Une des raisons liées à ce report, particulièrement la pénurie actuelle en ce qui concerne la desserte aérienne des 168 bureaux de réception et de traitement des candidatures BRTC ouverts sur l'ensemble du territoire national vers le siège de la CENI à Kinshasa. Si aucune nouvelle date n'est fixée pour cet exercice, la CENI promet que cette publication interviendra dans le plus bref délai. Pour l'essentiel, l'électorat pour les scrutins avait été convoqué le 2 août dernier. Les dernières élections du genre remontent à 1987 sous la Deuxième République du maréchal Mobutu il y a plus de 30 ans. Pour le reste des activités de la CENI, la publication de la liste définitive des candidats députés nationaux interviendra après que la CENI ait reçu les derniers arrêts de la Cour constitutionnelle. Pour rappel, depuis la convocation de l'électorat pour la députation nationale le 25 juin, la centrale électorale a reçu pas moins de 25 000 dossiers de candidature, soit en moyenne 50 candidats par siège, un taux sans précédent depuis les premières élections démocratiques de 2006. Par ailleurs, la CENI invite les candidats à l'élection présidentielle de bien vouloir l'informer au préalable du jour de dépôt de leur dossier de candidature afin de prendre toutes les dispositions utiles pour leur accueil au siège de la centrale électorale où le BRTC est établi à Kinshasa. À ce jour, 3 candidats présidents seulement ont déjà déposé leur candidature jusqu'ici. Il s'agit de Augustin Matata Pognon, Constant Moutamba et Rex Kazadi.
À Goma, l'appel à la ville morte a été peu suivi le mercredi 13 septembre 2023 dans le Nord Kivu. Les écoles, les marchés, les boutiques et magasins ont fonctionné comme d'habitude après un petit moment d'hésitation observé tôt le matin chez certains habitants de la ville volcanique. Ce mot d'ordre a été lancé par quelques mouvements citoyens du Nord Kivu pour exiger que les obsèques de victimes de la fusillade du 30 août dernier soient prises en charge par le gouvernement congolais. Suivez. Les Gomatraciens s'y sont réveillés le mercredi 13 septembre 2023 dans la matinée comme d'habitude. Les marchés, les écoles, les banques et les boutiques ont fonctionné normalement en dépit du mot d'ordre lancé la veille par les mouvements citoyens. En lançant cet appel, ces activistes voulaient interpeller les autorités congolaises pour la prise en charge des obsèques de victimes de la fusillade du mercredi 30 août 2023. La majorité des habitants de Goma n'a pas suivi ces mots d'ordre. Nous avons ouvert depuis le matin et jusque-là, on n'a pas encore eu de problème et je n'ai pas eu peur. Nous observons une journée trop fraîche et il n'y a aucun dérangement malgré la journée ville morte décrétée. Nous remercions les autorités pour la sécurité et les journalistes pour le travail abattu car il n'y a pas eu de troubles comme d'habitude. Actuellement, nous vivons au taux du jour et avec des journées villes mortes, on ne va pas gagner dans notre boulot. Les écoles ont ouvert leurs portes comme d'habitude tôt le matin du mercredi, même si certains parents étaient hésitants pour amener leurs enfants à l'école. Mais les cours se sont déroulés normalement. Jean-Claude Safari a pris le courage de déposer son fils à l'école le matin pour le reprendre à midi. Pour lui, Goma n'a plus besoin de ville morte après toutes les situations difficiles déjà vécues. Je crois que ceux qui ont décrété la journée ville morte n'avait pas raison, comme l'a dit le maire de la ville, parce que à Goma, on a tout vu et du tout, je crois que on n'avait plus besoin d'une autre ville morte de plus. Moi, le matin, je suis sorti, je venais laisser l'enfant à l'école, comme d'habitude, mais au moins, il faut noter que j'ai été trop matinal pour des raisons que je m'inquiétais qu'il y aurait exaction, mais au moins, je suis venu le matin, j'ai laissé l'enfant. Rappelons que dans un communiqué du 11 septembre 2023, le Baraza Lawazé intercommunautaire avait interdit toute manifestation parce que ces dernières occasionnent des dérapages, des pertes en vies humaines et des biens matériels de la population déjà meurtrie. Ils ont appelé la population au calme, à la vigilance et n'est pas céder à la manipulation des tireurs de ficelles pour que l'ennemi n'en profite pas. Concernant la fusillade de Goma, le gouvernement avait déjà procédé à l'identification des victimes pour faciliter l'organisation de la prise en charge des obsèques et des blessés. Ainsi, il a été ouvert depuis le 5 septembre 2023 le procès en flagrance contre les militaires et les policiers présumés coupables de cette fusillade. En attendant le verdict, les Gomatraciens vaquent librement à leurs occupations dans cette province du Nord Kivu qui est encore sous état de siège. Et pour finir à Kinshasa, l'hôtel de ville vient de réceptionner un lot de matériel d'assainissement, un coup de pouce de l'opération Kinbopeto. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a aussitôt remis ces matériels aux bourgmestres des différentes communes en vue de rendre Kinshasa beaucoup plus propre. Suivez. C'était un certain 19 octobre 2019 qu'avait eu lieu le lancement en grande pompe de l'opération Kinbopeto, une initiative du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, portée par l'hôtel de ville de Kinshasa dans l'objectif de rendre salubre la ville miroir de Kinshasa. Pour oxygéner ces programmes, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a réceptionné les matériels d'assainissement pour les 24 communes de Kinshasa. Cette dotation de Hockeyplast, filiale du groupe Angel, vient en appui au projet Kintoko. Des brouettes, bêches, pioches avec manches, brosses dures, salopettes, gants et une enveloppe importante. Kinbopeto, requinqué sous un regard admiratif des bourgmestres appelés à bien gérer ces matériels. Nous avons acquis pas mal d'outils d'assainissement. C'est peu comme le chef l'a dit, mais c'est le geste qui compte. Il nous revient maintenant
à nous, autorités municipales, de vulgariser avec nos équipes d'assainissement. C'est un acte salvateur. Nous nous sommes donné la vocation de faire les travaux d'assainissement chaque semaine dans la commune d'Ndjili. Pour le délégué général du groupe Angèle, Jérôme Sekana, ce geste rentre dans le cadre du projet Kintoko. Nous devons sensibiliser notre population à pouvoir poser des éco-gestes, comme disaient les gouverneurs. Et nous n'avons pas la prétention de doter toutes les brigades des 24 communes des outils nécessaires pour faire l'assainissement. Mais pour nous, le geste, petit soit-il, compte beaucoup. Ces matériels seront confiés aux brigades d'assainissement des 24 communes de la RDC pour l'exécution de ces travaux qui changeront le visage de Kinshasa. Par cet élément que prend fin ce bulletin d'information, le 9h30, mesdames et messieurs, bonne continuité des programmes sur votre chaîne Mandiko TV.